nouvelle vidéo consacrée à mon défi couture 2021. Je suis Audrey, créatrice de l'atelier Rouge Turquoise que vous pouvez retrouver sur les réseaux Instagram, Facebook et sur YouTube. What a surprise! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous vous portez tous bien, que l'année a bien démarré et que voilà, que plein de bonnes choses en fait quoi. On a envie que de ça hein, pour cette année 2021, plein de bonnes choses. Bon, ici il fait un petit peu grisouille, j'ai hésité à filmer à cause de la luminosité, mais bon, je me suis lancée parce que sinon je vais pas le faire avant, si je dois attendre les beaux jours et le soleil ici, madre mia, on n'est pas arrivé. Hein. Donc voilà. Puis surtout, j'ai des petits trucs à vous dire. J'ai un truc à vous demander et j'ai un truc dont je voudrais vous parler. Le premier concerne un petit journal de bord que j'ai démarré et pour lequel j'aimerais avoir votre avis. Et le deuxième point que je voulais aborder concerne les patrons. Parce qu'à un moment donné, quand on fait de la couture, il faut bien y arriver. Hein. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Donc premier point, le journal de bord. Alors j'ai ouvert un petit journal de bord en même temps que j'ai commencé donc ce défi pour y notifier tout ce que je fais, les patrons que je souhaite coudre, les difficultés que je rencontre, enfin bon bref. Vraiment tout, enfin le maximum d'informations pour être sûr qu'à la fin du bilan final, il soit complet et que je n'ai rien oublié. Voilà, parce que ma tête étant ce qu'elle est, hein, et que la vieillesse est un naufrage, je pense que c'est mieux. C'est mieux et du coup, je me demandais si vous qui allez me suivre ou qui me suivez déjà dans ce défi, si ça pourrait vous intéresser d'avoir, je sais pas moi, une petite publication hebdomadaire qui ferait un résumé de la semaine qui vient de s'écouler avec les difficultés que j'ai rencontrées, ce que j'ai fait, voilà, ce genre de choses, est-ce que ça pourrait vous plaire ? Voilà, si c'est le cas ou pas, hein, vous me le dites, dites-le moi en commentaire, vous n'hésitez pas, moi je suis super open, d'ailleurs c'est pour ça que je vous sollicite, hein, parce que je pars du principe qu'on est dans quelque chose, dans un échange, hein, j'ai vraiment envie de ce partage, en tout cas avec vous, donc si je dois faire tout, voilà. Sinon je vais tout faire à ma sauce, c'est sympa, hein, c'est bien de tout faire à sa sauce, hein, au moins, voilà. Mais c'est quand même vous aussi qui êtes concernés parce que moi je suis dans mon défi au quotidien donc je sais ce que je fais. Enfin je sais ce que je fais, façon de parler, hein. Mais que vous puissiez peut-être plus vous immerger avec moi ou me suivre, je sais pas, vous me dites et puis on verra ce qu'on fera de tout ça. Voilà, ça c'était le premier point. À savoir que j'ai bien envie de vous proposer en tout cas une vidéo mensuelle sans doute. Sur les cousettes effectuées, enfin les cousettes. Je pense que je vais partir sur une pièce par mois. Là, je me fais des visions trimestrielles en fait. Et donc voilà, donc je me dis que peut-être une petite vidéo consacrée à la cousette du mois, ça pourrait être sympa. À voir, là c'est pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on ajustera au fur et à mesure. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire pour ça. Donc je vais enchaîner avec justement les patrons, les modèles que je souhaite coudre pour ce premier trimestre, hein, du coup. Alors, le sweatshirt Lana sur la première marche du podium pour démarrer cette année. Donc le sweatshirt Lana de la Maison Victor, c'est du jersey, j'ai pas de surjetteuse et je compte pas trop investir dans une surjetteuse, pas pour le moment, enfin je reviendrai peut-être dessus mais en tout cas pour le moment ça me tente pas, je vous expliquerai un petit peu, enfin pourquoi un petit peu plus tard. Bref, donc le sweatshirt Lana de la Maison Victor, il a un point de difficulté donc je me dis que c'est abordable. J'ai trouvé les tissus dans lequel j'imagine cette cousette. La commande est en cours.
Voilà, j'espère la recevoir pas trop tard, hein, que je puisse m'y mettre, puisqu'on est déjà le 7. Donc voilà, ça ce serait sympa. Puis bon, cette circonstance, hein, cette saison, un petit sweat douillet, ça pourrait être sympa. Deuxième pièce. Alors, elle a été plébiscitée dans le sondage que j'ai fait sur Instagram la semaine dernière. C'est le short Sunset. Voilà, toujours de la maison Victor. Alors moi j'ai complètement craqué hein, sur cette pièce. Hein. J'adore les shorts, j'aime porter des shorts en hiver. J'en ai qu'un dans ma discothèque, j'allais dire, mais pas du tout. Hein. Dans mon dressing, donc je n'ai qu'un short. Et je le vois bien. Alors il sera cousu hein, cet été, hein, quoi qu'il arrive. La fille, quoi qu'il arrive. Mais je le verrai bien dans un lainage, là, pour le porter là. Donc voilà, alors je vous cache pas que j'ai déjà trouvé un petit lainage sympa, enfin je le vois bien dans... J'ai un panier qui est prêt hein, chez un marchand de tissus, parce que oui, c'est ça aussi un petit peu l'inconvénient, c'est que aujourd'hui je dépends des marchands sur internet. Pour le moment, donc je suis un petit peu tributaire de la façon dont les commandes arrivent et ça me fait venir au point numéro 3, au patron numéro 3 que j'ai récupéré là-dedans, qui est la jupe Clémence, voilà, qui est d'une simplicité toute folle mais avec deux points techniques qui me plaît d'aborder. Elle viendra sans doute en dernier parce que je l'ai imaginé en fait dans un tissu mais que j'ai déjà commandé. Je pense qu'elle irait très bien dedans, sauf que le tissu je l'ai commandé le 15 décembre, qu'on est le 7 janvier, je ne l'ai toujours pas reçu. Donc je me laisse de la marge hein, et je pense que je vais avoir les autres tissus avant. Donc je vais coudre les autres pièces avant et puis celle-là on verra. Bon, après rien n'est gravé dans le marbre, hein, je veux dire je peux aussi changer, j'ai pas d'ordre particulièrement prédéfini. C'est juste que voilà, ça c'est sûrement les 3 pièces que je vais coudre ce trimestre. Bon, on n'est pas à l'abri d'un changement, mais en tout cas voilà, c'est pour l'instant c'est comme ça. Donc la petite jupe Clémence, pourquoi la jupe Clémence, pourquoi? Parce qu'elle aborde la technique des fronces. Donc, alors les fronces, je m'y suis tentée un petit peu, je m'y suis essayée un petit peu récemment parce que j'ai fait une toile d'un petit haut que je ne vous ai pas présenté parce que là, j'y vois pas particulièrement d'intérêt. Par contre, ça pourrait être sympa de vous en parler, de vous présenter ça dans un petit bilan hebdomadaire justement, hein, parce que voilà, je pense, bon, on réfléchit. Donc les fronces, donc là intéressant parce que c'est surtout un vêtement, enfin toute une jupe, donc c'est mieux que, c'est plus significatif en tout cas en termes de technique et d'évolution dans la pratique que sur 4 cm de fronce sur un col. Donc ça, et puis surtout parce que y est abordé le point des coutures anglaises et que là j'en reviens au point surjeteuse que je n'ai pas et que je ne compte pas acheter. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'entends bien hein, que ça simplifie le travail, qu'on va plus vite. Bon, pour moi, c'est pas, pour moi, personnellement, ce ne sont pas des arguments qui me parlent. Parce que j'ai pas envie de coudre particulièrement vite, j'ai pas envie de faire une pièce par jour, enfin bon, vous l'avez compris, je suis plutôt dans quelque chose de cool. Et puis le deuxième point, c'est surtout parce que j'ai envie de faire de la belle finition. Voilà. J'ai pas envie de partir dans de la couture frénétique, on y va, pourvu qu'on sorte une pièce, moi ça m'intéresse pas. Chacun son truc, hein. Je sais pas du tout une critique masquée pour celles ou ceux qui sont dans cette façon de faire, c'est juste que moi ça correspond pas à mon approche. Alors,
Sujet de la surjeteuse, aujourd'hui je dis non, je dis pas que je pourrais pas revenir dessus, hein, parce que je pense que c'est un peu plus, effectivement, hein, c'est plus de travail, c'est peut-être plus de galère aussi sur certaines matières quand on n'a pas, mais on verra. Je pense qu'il faut que je fasse mon expérience, voilà, faut que je fasse mon expérience, et puis après j'ouvrirai ma bouche pour dire oui et non. En tout cas, voilà, je suis dans cette optique-là, hein, mais ça c'est comme tout le reste, c'est pas gravé dans le marbre. Et puis ça peut bouger à tout moment, on verra. En tout cas, voilà, il faut bien partir avec des objectifs et les miens sont ceux-là aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu les choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous dire aussi que j'ai ouvert une section blog sur mon site rougeturquoise.fr, une section blog qui est donc consacrée uniquement à ce défi couture. J'y apporterai des informations, j'y parlerai de mes patrons, enfin en tout cas des patrons sélectionnés. Voilà, je mettrai des petites choses comme ça sur lesquelles on puisse s'appuyer. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, vous aurez les publications en temps réel dans votre boîte mail si ça vous intéresse. Partagez autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser des gens de votre entourage, why not, hein, voilà. On y va, et puis voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai été très contente de pouvoir vous exposer ça dans cette vidéo, et puis j'espère vous retrouver bientôt. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne journée, prenez soin de vous, amusez-vous, et puis je vous dis à tout vite. Allez, tchuss!